Alors, bienvenue à cette assemblée de consultation publique. En fait, il y a deux assemblées de consultation publique, puis ensuite une décision au niveau du comité de démolition de la ville de Rwanda. Alors, Madame Josée Banville est avec nous, directrice de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors, je vous laisse, Madame Banville, débuter la première assemblée de consultation. Donc, le premier projet de règlement ce soir concerne une modification au règlement de zonage. Donc, le projet de règlement 2023-1247 qui vient modifier le règlement de zonage 2015-844. Et ça va concerner une partie là, au niveau du texte réglementaire concernant les usages complémentaires à l'habitation. Donc, tout d'abord, juste peut-être rappeler que notre règlement de zonage prévoit déjà certains usages qu'on dit complémentaires à l'habitation. Donc, dans certains cas, il y a des activités et des services qui peuvent être donnés à partir d'une maison dans certaines zones spécifiques. Donc là, ce qu'on va venir faire ce soir, c'est une modification pour créer un nouvel article de règlement qui va venir encadrer, cette fois-ci, les services mobiles à partir d'une résidence. Donc, les services qui vont s'exercer, par contre, chez les clients. Donc, c'est juste la place d'affaires qui est à domicile, mais les services vont être donnés chez les clients. Donc, ce qu'on va venir faire, en fait, on va venir ajouter un nouvel article. Donc, l'article va s'intituler 188.2 Dispositions particulières relatives à la prestation de services mobiles à partir d'une résidence. Et on va venir établir certains critères. Donc, l'établissement d'une entreprise qui offre des services mobiles directement chez les clients est autorisé à titre d'activité complémentaire à un usage du groupe habitation sous respect des conditions suivantes. L'usage n'implique aucun accueil de clientèle sur les lieux, donc pas de clients à domicile. Aucune prestation de service n'est exercée sur les lieux, donc pas de service directement à la résidence. L'usage complémentaire doit être exercé par le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal. Il ne peut pas s'adjoindre les services d'une autre personne qui n'habite pas la résidence. L'usage aussi n'implique aucune fabrication ou transformation de matériaux sur les lieux de la résidence et n'entraîne aucun entreposage extérieur. La superficie maximale pour entreposer de la marchandise à l'intérieur d'un bâtiment va être fixée à 20 mètres carrés et devra être située soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire. Donc, cette modification-là est faite à la suite d'une demande d'un citoyen qui veut offrir un tel service et ça sera permis quand même dans l'ensemble des zones du territoire où l'habitation est autorisée. Donc, au niveau des étapes, il y a eu d'abord l'avis de motion et le premier projet de règlement qui a été adopté par le Conseil le 24 avril dernier. Par la suite, il y a eu la publication de l'avis public pour l'Assemblée de consultation le 3 mai. Ce soir, on est à l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir ce soir l'adoption du second projet. Par la suite, il y aura un autre avis public dans les journaux pour les personnes habiles à voter, puisque le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Et il pourrait y avoir l'adoption finale du projet le 19 juin pour une entrée en vigueur à la fin juillet. Alors, merci beaucoup, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des commentaires des citoyens dans la salle? Sinon, on passerait... oui, on est correct avec l'heure, 19h40, donc la deuxième assemblée de consultation publique. Oui, donc cette fois-ci, le projet de règlement 2023-1248 qui vient encore une fois modifier notre règlement de zonage 2015-844 qui va cette fois-ci viser deux zones dans notre plan de zonage, soit la zone 21-39 dans le quartier de Noranda, dans le secteur Murdoch, et la zone 3078 dans le quartier des Vins, dans le secteur de la rue Manta. Donc, le premier objet du règlement vise le secteur, en fait, dans le quartier Noranda, donc au sud de la rue Murdoch, dans le secteur près de l'intersection du chemin Trémois. Donc, c'est la zone 21-39 que vous voyez ici à l'écran. Plus spécifiquement,
la zone est illustrée ici en jaune. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment une modification à la grille des spécifications. Donc, on ne change pas les limites de la zone. C'est simplement pour venir ajouter un autre usage spécifiquement permis dans la zone qui sera service d'administration publique provinciale. Donc, pour des bureaux du gouvernement qui pourront venir s'établir dans cette zone-là. Vous voyez ici à l'écran présentement les usages actuellement permis dans la zone à gauche, donc, et par la suite dans la colonne de droite, vraiment les usages proposés. Donc, vous voyez là, dans usage spécifiquement permis qu'on vient ajouter l'usage administration publique provinciale. Et on va venir aussi préciser les normes d'implantation qui vont aller avec cette nouvel usage-là. Et la seule modification qu'on va venir faire, c'est au niveau d'une hauteur maximale. On va venir fixer une hauteur maximale de 15 mètres parce que présentement, pour une classe d'usage générale qui était les services à l'éducation, il n'y avait pas de hauteur, simplement un nombre d'étages maximum, alors que là, pour une administration publique provinciale, on va venir fixer une hauteur maximale de 15 mètres pour cette zone-là. La deuxième modification, maintenant, dans le secteur des vins, près de la rue Manta, donc à l'est de la rue Caron, et vise la zone 3078. Donc, on voit ici spécifiquement en jaune la zone 3078. Donc, encore ici, c'est une modification à la grille des usages autorisés dans cette zone-là pour venir permettre, encore une fois, un usage spécifiquement permis de services de soudure. Donc, on voit ici présentement les usages qui sont autorisés dans la zone qui étaient uniquement de l'habitation faible densité. Cependant, dans cette zone-là, il y avait déjà certains usages de type commerce à proximité. Donc, c'est pour ça que l'usage serait, on viendrait ajouter un usage spécifiquement permis de services de soudure. Et il y a aussi lieu de préciser que il y a des bandes tampons qui vont être requises par rapport à cette activité-là. S'il y a des maisons de chaque côté de la propriété, il va y avoir une bande tampon de 5 mètres qui va devoir être laissée en place ou instaurée s'il n'y en a pas une pour assurer la quiétude des lieux. Donc, pour ce projet-là, il y a eu l'avis de motion et le premier projet de règlement qui a été adopté le 24 avril. L'avis public de consultation a été publié dans les journaux le 3 mai. Ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Le projet de règlement, le second projet, pourrait être adopté ce soir par le Conseil. Il y aura un autre avis public pour les personnes habiles à voter le 7 juin, pour une adoption finale le 19 juin et une entrée en vigueur à la fin juillet. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Sinon, on poursuit avec la demande d'autorisation de démolition au 71 chemin Trémois. Pour ça, il faut comprendre que on a maintenant un comité de démolition et le conseil a statué que le comité, dans le fond, ce sont les membres du conseil de ville. Donc, dans un premier temps, on va tenir une rencontre à l'intérieur de la rencontre, alors une rencontre du comité. Et ça va me prendre donc un proposeur, appuyeur pour ouvrir cette séance. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Alors, le seul point à l'ordre du jour, Mme Banville étant la demande d'autorisation, c'est ça? Oui, donc peut-être juste rappeler aussi que, dans le fond, c'est conformément à la loi que la Ville a adoptée là, en mars 2023, son règlement relatif à la démolition d'immeubles. Donc, ce soir, c'est votre première séance, comme vous venez de le dire, Mme Dallaire, là, concernant le comité de démolition. Donc, la première demande concerne le 71 chemin Trémois pour des travaux de démolition partielle. Donc, on voit ici à l'écran l'immeuble qui est visé par la demande de travaux de démolition. Donc, c'est une résidence unifamiliale qui a été construite en 1934. Le bâtiment, il est soumis au règlement de démolition parce que c'est un bâtiment qui a été construit avant 1940 et parce que la démolition partielle qui est envisagée représente plus de 15 % de la superficie au sol du bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'on doit présenter la demande au comité et qu'une autorisation est requise.
Donc, au niveau de la démolition partielle qui est projetée, ce n'est, comme on dit, c'est vraiment juste des parties du bâtiment qui correspondent aux annexes. Donc, il y a une annexe qui est située à l'avant du bâtiment, donnant sur le chemin Trémois, et un autre annexe qui se trouve en arrière, qui donne sur la ruelle. Et la superficie de ces deux annexes-là ensemble représente 26,7 le projet en tant que tel, c'est de démolir ces deux annexes-là et il y aura par la suite une reconstruction. Donc, on voit ici à l'écran l'état des lieux. Donc, c'est sûr que c'était avant l'arrivée du beau temps. Donc, on voit l'annexe à l'avant, donc ce qu'on appelle communément le portique, donc qui va être démoli, et à l'arrière, la petite partie qui va aussi être démolie. Donc, au niveau du projet, ce que le demandeur souhaite faire par la suite, il va vouloir reconstruire ces annexes-là, donc complètement reconstruire l'annexe à l'avant qui sera de la même dimension. Par contre, pour la partie en arrière, il va aussi avoir reconstruction. Cependant, l'entrée va être agrandie. Donc, elle va faire presque la totalité de la largeur du bâtiment, le 6,65 mètres, et avoir une profondeur de 2,44 mètres. Donc, ici, on voit un peu là, ce qui va être fait. Donc, il y a d'autres travaux aussi de rénovation là, à l'intérieur de la maison qui vont être faits. Donc, ils vont refaire complètement là, le rez-de-chaussée, l'étage et même une partie du sous-sol. Donc, le coût estimé pour toute la totalité des travaux qui comprennent les agrandissements, c'est à peu près 350 000 $. Donc, vous avez ici, au niveau de l'étage, ce qui est projeté. Et maintenant, au sous-sol aussi, une petite partie là, qui va être utilisée par le propriétaire suite aux travaux. Donc, on doit regarder l'état du bâtiment au niveau de l'analyse de la demande. Donc, le bâtiment, les travaux, pourquoi le propriétaire souhaite faire des travaux, en fait, c'est qu'il y a une détérioration au niveau de l'annexe avant où il y a de l'infiltration d'eau. Donc, c'est pour cette raison là, qu'il souhaite en profiter pour, suite à la démolition, de refaire par la suite d'autres travaux de rénovation. Simplement pour cette portion-là, on parle d'environ 30 000 $. Puis, pour la partie de l'annexe à l'arrière, c'est pas que le bâtiment n'est pas en bon état, c'est plutôt pour des besoins fonctionnels que le propriétaire souhaite refaire l'annexe et de manière plus grande. On voit ici des photos anciennes là, du bâtiment là, qui nous démontrent là, que le bâtiment est existant en 1947. Aussi, ici, en 1937, on voit la bâtisse, comment elle était faite, en 1936 aussi, en 1940. Donc, on voit que le portique, à l'époque, n'était pas fermé. Puis, il y a quand même eu beaucoup de transformations si on regarde la propriété, là, maintenant, aujourd'hui. Donc, ce n'est pas là, un bâtiment là, qui se retrouve là, dans différents inventaires. Donc, au niveau des critères que le comité de démolition, doit prendre en considération pour l'analyse, on doit regarder la valeur patrimoniale de l'immeuble et son statut, voir s'il n'est pas protégé par une loi en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, le bâtiment en question n'est pas reconnu au niveau de la loi. Ce n'est pas un bâtiment qui est protégé. Il n'est pas inscrit non plus dans la liste des bâtiments assujettis au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville. Et il ne figure pas non plus à la liste des inventaires du patrimoine qui avaient été faits initialement dans les années là, 2000. Également, au niveau de l'état de l'immeuble, comme expliqué tout à l'heure, il y a l'infiltration d'eau pour l'annexe avant. Au niveau de la détérioration de la qualité de vie du voisinage, il n'y aura pas d'impact parce que le bâtiment va être reconstruit. Donc, ça ne sera pas un terrain qui va être laissé à l'abandon et il garde sa vocation résidentielle. Donc, il n'y a pas d'impact là, au niveau de la qualité de vie du voisinage. Au niveau des coûts de conservation, de restauration, bon, bien si on parle uniquement des annexes, on parlait de 30 000 $. La réutilisation projetée du sol, comme expliqué, c'est les annexes qui vont être reconstruites à l'avant et à l'arrière et la rénovation complète de la résidence.
Au niveau de la compatibilité de l'utilisation projetée du terrain avec les usages adjacents, bien, ça demeure une vocation résidentielle et c'est ça aussi qui est effectué là, de part et d'autre, là, et même à l'arrière de la propriété, c'est tous des bâtiments à vocation résidentielle. Au niveau des conditions de relocalisation de locataires, dans ce cas-là, ce n'est pas applicable parce que c'est une maison unifamiliale, donc on n'a pas à prendre en considération ces critères-là. Et dans le règlement de démolition, c'est prévu également par la loi aussi que le conseil doit prendre l'avis du conseil local du patrimoine qui est assumé par notre comité consultatif d'urbanisme. Et dans ce cas-là, le comité a émis une recommandation favorable. Au niveau des critères d'évaluation aussi, il faut rappeler que toute personne qui aurait souhaité s'opposer à la démolition devait, dans les 10 jours de la publication de l'avis public ou à défaut dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, parce que dans le cas de demande d'autorisation de démolition, il y a un avis qui est installé sur la propriété même où les travaux sont projetés. Donc ça, cet affichage-là a été fait. Et les gens doivent, dans les 10 jours, faire connaître par écrit leur opposition et motiver cette opposition-là et le déposer au niveau du greffe. L'avis a été affiché sur la propriété le 26 avril 2023 et aucune demande d'opposition n'a été transmise. Donc, le Conseil peut statuer sur cette demande. Le comité de démolition, c'est ça? Oui, pardon. D'accord. Alors, nouveau comité. Un nouveau comité. Alors, donc, on a besoin d'une résolution suivant la demande qui est présentée, qui a été analysée, et à savoir qu'on sait que l'immeuble, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, comme vous dites, n'a pas une valeur spéciale patrimoniale, que le solarium est dans un état de détérioration avancée, que la demande ne détériorera pas la qualité de vie du voisinage, que l'estimation des coûts nécessaires pour la remise en bon état des annexes, c'est 30 000 et que les propriétaires souhaitent reconstruire, justement, les annexes démolies du bâtiment, que l'usage du bâtiment ne sera pas modifié, que l'emprise au sol du bâtiment sera légèrement augmentée, l'annexe a grandi à l'avant, et qu'aucune, comme vous disiez, aucune opposition n'a été reçue en assemblée de consultation et que le CCU a analysé la demande, le Centre local du patrimoine, c'est ça? A analysé la demande et a émis une recommandation favorable quant aux travaux proposés. Donc, la demande est jugée conforme et pour ces motifs, on a besoin d'un proposeur appuyeur pour accorder la demande. Je fais la proposition, Mme la mairesse Réal Beauchamp. J'appuie la proposition, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Donc, c'est approuvé. Merci. Merci à vous, Mme Banville. Alors, on a besoin d'un proposeur pour lever la séance du comité de démolition. Je fais la proposition. Bien, je vais l'appuyer. Alors, M. Laplante, Mme Turgeon. Donc, on attend 4 minutes pour débuter la séance de conseil. On vous revient dans peu de temps. Bienvenue à cette séance de votre conseil de ville. Alors, bienvenue aux gens dans la salle et à vous à la maison. Bonsoir. Alors, on y va pour l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, plusieurs ajouts ce soir. Donc, dans les affaires générales, une autorisation de signature du renouvellement d'une entente de location à l'aéroport. Dans les demandes d'autorisation d'événements en correspondance, donc un événement du Diable Rond le 2 juin, la Guinguette pour l'été 2023, le Festival d'humour émergent 2023, la zone piétonne 2023, des spectacles prévus à l'espace Fondriorne. Dans les affaires politiques, une résolution pour la proposition de candidature sur le conseil d'administration d'attractivité Abitibi-Témiscamingue. Également, une nomination au comité du Fonds Région Ruralité volet 1. Et suite aux assemblées de consultation, comme il n'y a eu aucun commentaire, donc adoption du second projet des règlements 2023-1247 et 1248. Merci beaucoup. Donc, proposeur. On fait la proposition, Samuel Ramsey. Je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. L'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 8 mai 2023 qui avait été présidée par la mairesse suppléante.
Alors, ceux qui étaient présents? J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, messieurs. Au niveau du suivi des dossiers politiques, rapidement, dans le dossier de la fonderie, bien sûr, le dossier continue de nous occuper, puis on continue d'être à l'écoute aussi des événements et des préoccupations de nos citoyens. On a tenu, pour votre information, on a tenu une première rencontre le 12 mai dernier avec les différents partenaires du plan d'action gouvernemental, les ministères concernés, l'UQAT, qui va être responsable de l'Observatoire, la fonderie, Madame Jean, qui va présider le comité de vigie, Villes et villages en santé. Bref, on a convenu avec nos partenaires d'établir une stratégie de communication pour que les citoyens connaissent bien le rôle et les responsabilités de chacun, parce que là, il s'ajoute des comités, des instances et tout ça. Alors, on va vraiment se concerter au niveau de la communication citoyenne. On a aussi, la semaine dernière, nous avons accueilli notre nouvelle coordonnatrice des relations avec le milieu, Madame Sylviane Legault. Alors, Sylviane travaillera à temps plein dans le dossier de la fonderie et son expertise en relation avec le milieu, notamment dans un contexte un peu similaire à Malartic, ce sera certainement très bénéfique dans la démarche de cohabitation que nous souhaitons entamer. Alors, bienvenue Sylviane. Nous voulons d'ailleurs tenir une première assemblée publique le 20 juin prochain au Centre des congrès. Un communiqué de presse, une invitation plus formelle vont suivre dans les prochaines semaines. On travaille avec nos partenaires à la préparation des informations qui seront données lors de cette soirée. Puis il s'agira d'une première assemblée publique que nous souhaitons organiser pour échanger avec les citoyens sur les moyens et les mesures qui seront mis en place en lien avec les activités de la fonderie, la zone tampon. Alors, on est conscient que cette première rencontre se tient à la veille des vacances, mais pour nous, c'est important de l'organiser avant la période estivale. Et en ce qui concerne la zone tampon, justement, au niveau de la prise de besoin des citoyens de la zone tampon, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation poursuit ses rencontres avec les citoyens visés par la relocalisation pour connaître leurs besoins. Et en date d'aujourd'hui, c'est près d'une centaine de citoyens, vous nous disiez, M. Chevalier, qui ont été rencontrés. Alors, le processus se continue, ça va bien. Dans un autre ordre d'idées, j'invite toute la population à participer au lancement de notre première politique de participation. Alors, l'activité publique se tiendra le mardi 6 juin prochain à 19h au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. Alors, fruit de nombreuses consultations réalisées en 2022, cette première politique s'insère dans la volonté de la Ville de renforcer nos interactions avec nos citoyens et nos citoyennes. Nous sommes extrêmement fiers du résultat qui sera présenté le 6 juin prochain. Cette nouvelle politique de participation reflète réellement notre désir de mieux communiquer avec notre population et de nous assurer que les décisions que nous prenons intègrent vraiment les préoccupations de nos citoyens. Alors, on vous attend, c'est une invitation, on vous attend en grand nombre. On sait que cette soirée tombe en même temps qu'une autre rencontre organisée au Petit Théâtre par des citoyens du quartier Notre-Dame. On est désolé, c'est dommage, mais c'est bien involontaire que les deux événements arrivent à la même date. Mais notez que l'activité sera aussi diffusée en direct sur notre page Facebook. Alors, pour moi, ça fait le tour au niveau des dossiers politiques. Alors, en 4, les demandes citoyennes. Si vous êtes dans la salle et que vous souhaitez vous adresser au Conseil de ville, je vous invite à vous rendre au micro et vous nommer votre adresse. On vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Claude Plourde, citoyen de Rouyn-Noranda depuis quelques années. Moi, la raison pour laquelle... Pardon? Ancien maire? Oui,
La raison pour laquelle je suis venu ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet qui me préoccupe depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous savez ça, mais à Rouyn-Noranda, on paye l'essence 10 cents plus cher qu'à Amos. C'est de même, là, depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais toutes les stations de service, j'ai fait le tour, j'ai même pris des photos de leur pancarte, on paye 75 cents,4 le litre, puis à Amos, c'est 65,4. C'est comme ça depuis qu'ils ont augmenté à 1,75 vendredi. Mais il y a une couple de semaines, c'était la même situation, mais c'était 1,71 à Rouyn, 1,61 à Amos. Puis je ne comprends pas pourquoi que cette chose-là arrive. Les fournisseurs pour l'Abitibi-Témiscamingue, d'après moi, c'est les mêmes fournisseurs. Puis comment ça se fait qu'ils nous taxent 10 cents de plus, nous autres, à Rouyn-Noranda? Je sais aussi qu'à La Sarre, c'était 10 cents de plus, puis à Val-d'Or aussi. Mais là, je ne peux pas m'avancer trop parce que je n'ai pas été voir. Là. Mais à Rouyn-Noranda, je pense qu'il faudrait au minimum s'informer auprès des compagnies pétrolières pour leur dire comment ça se fait qu'ils nous chargent à nous autres 10 cents plus cher le litre, sans raison apparente. Là. Est-ce que, on va faire, on peut questionner, mais je me demandais si vous aviez contacté notre député à ce sujet-là. Justement, lui qui me rappelait tantôt, là. Ah! J'ai essayé d'aller le voir aujourd'hui, mais il faut prendre un rendez-vous pour aller le rencontrer au bureau. Puis, je n'avais pas son numéro de téléphone non plus, ça fait que j'ai été au bureau, j'ai pris son numéro de téléphone, je l'ai appelé, puis là, c'est-tu lui ou sa secrétaire qui m'appelait, je ne sais pas, mais en tout cas. Je veux aller m'informer auprès de lui aussi pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Là, il y a deux problèmes. Il y a le problème de 10 sous de plus qu'on paye qu'à Amos. Puis il y a un autre problème qui est en même temps, d'après moi, dans l'illégalité, c'est que toutes les compagnies se consultent pour se coordonner pour mettre le même prix tout le monde. Esso, Ultramar, Petro-Canada, Shell Canada, Canadian Tire, tout le monde est à 1,75,4. Selon moi, c'est illégal, ça. C'est un cartel, ça. C'est de la collusion. Puis on ne devrait pas endurer ça. Bien, on va prendre les informations, mais je vous invite, si vous avez des informations aussi, là, de notre député, à me contacter. Je serais heureuse de l'entendre. Oui, bien, ça va me faire plaisir de vous tenir au courant, mais moi, je suis rien qu'un petit citoyen, là. Je pense que la ville de Rouyn-Noranda a beaucoup plus de poids que moi pour questionner les fournisseurs des pétrolières, puis aussi questionner le député au besoin. Mais c'est certain qu'on va faire la vérification, M. Plourde, puis on pourra vous faire un suivi. Vous avez pris l'adresse, M. Plourde? Votre adresse, M. Plourde? L'adresse est 334 Héberville-Ouest. Alors, on vous fait un suivi, on va le vérifier. Oui, un instant. Oui, Guillaume? Petite question complémentaire. Depuis combien de temps vous avez constaté un écart important, là? Ça fait 2-3 semaines, là. La première fois, c'est quand c'était à 1,71, puis 1,61 à Amos. Ma petite fille, elle reste à Amos, puis elle m'écoeure avec ça. Elle me dit, grand-papa, tu te fais avoir à Rouyn, là. J'ai fait le tour des stations de service l'autre fois aussi, puis c'était tout 1,71. Puis là, cette fois-là, la fin de semaine, quand je suis revenu du camping, j'ai été faire le plein de mon camion, puis oh boy, 1,75,4, il ne nous a pas manqué. Puis il n'y a pas de raison, en tout cas, que je connaisse, là. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Bonjour, moi c'est Michoui, Michel Sculpetier-Wallet, au 16A rue Monseigneur-Réaume-Ouest. Je voulais inviter les citoyens et le Conseil à venir lundi prochain à 19h écouter les tam-tams qui sont dehors. Donc, on est là, c'est joyeux, c'est festif. On veut juste être entendu convenablement. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de vous attendre lundi prochain à 19h? Le lundi. Comme là, on est à une assemblée de consultation, on va vérifier l'horaire, mais j'entends ce que vous me dites. On comprend aussi
que vous souhaitez vous faire entendre, puis que vous continuez de réclamer, on comprend tout à fait. Mais je vous remercie de l'invitation. On va voir la faisabilité. On est des citoyens qui veulent juste se faire respecter le gros bon sens. Oui. Merci beaucoup. On entend. Merci. Bonne journée. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil de ville? Sinon, oui. Bonsoir. Bonjour à tous. Mon nom est Conrad Bernier de Rouyn-Noranda. Bonsoir, M. Bernier. Bonsoir. Moi, je demeure au 156e rue. Puis, aux côtés, j'ai un toit logis, 142, 144, 146. Maintenant, à la sortie, je suis sur le bord de la ruelle. J'ai une ruelle au côté, puis j'ai une ruelle en arrière. La ruelle de côté, là, à la sortie de la ruelle, puis à la sortie en face, vers la 7e rue, il y a de l'eau qui se ramasse. Puis ça fait la 14e année que je le rapporte. Que vous le rapportez? Que je le rapporte à la ville. Ça fait 14 ans là, que je le rapporte. Là, 3 ans ou 4 ans, vous m'avez fait rencontrer quelqu'un après l'Assemblée. Je l'ai rencontré, qui était pour voir la sœur et ça. J'ai jasé 10-15 minutes avec lui. Il a dit qu'il était pour venir voir ça, puis il m'a donné des nouvelles. J'ai jamais eu de nouvelles de ça. Puis là, ça fait 14 ans, là. Je sais pas comment ce qu'il reste d'années, là, que je vais être obligé de le dire, là. Puis j'ai averti la ville, puis etc. Okay. Il y a 2 ans, il y a, je me trompe peut-être bien de nom, là, nommé Cloutier, qui me dit, il faut faire la 6e rue à grandeur. À grandeur, pour lui, c'est-tu à partir de la Carter à Port-Alance ou c'est jusqu'à Trémois? Vous avez fait l'an passé, là, c'est beau. Vous avez fait l'an passé à partir de la Carter à Port-Alance. Mais vous avez arrêté. Puis, lorsque il y a eu le feu du dépanneur au coin, là, moi, je suis juste là au bord de la rue. Bon, ben, vous avez refait le trottoir en asphalte. Sur mon côté aussi, vous avez fait le trottoir. Savez-vous où est-ce qu'ils ont arrêté de faire le trottoir? Juste avant la ruelle. Monsieur Bernier... c'est choquant un peu. Oui, bien, je vous entends, puis je suis désolé que vous n'ayez pas eu de suivi, mais en même temps, on va vérifier parce que quand les citoyens se présentent ici, on a toujours les suivis des équipes et tout ça. Là, on n'a pas ça devant nous. On va aller vérifier. Vous dites le 156e rue? 156e rue. D'accord. Puis au côté, j'ai un toit logis ici. Oui. Puis en avant, entre les deux, en avant, sur l'asphalte, il y a une... l'asphalte est détérioré un peu. Chaque fois qu'il passe un camion moindrement gros, les maisons shake. Puis le monde se plaint de ça alentour, là. Là, j'avais envie de faire une pétition, mais ça fait des années que c'est de même, ça. Puis je l'ai rapporté, ça. Bon. Puis ça n'a pas fait de changement, là. Bon, mais écoutez, on prend vos coordonnées, on va vous contacter. Ouais. Là, je comprends qu'il y a l'eau, vous parlez de trottoir, vous parlez de la rue. On va vous contacter, puis on va vérifier ça, M. Bernier. C'est sûr qu'un suivi va vous être fait. Le Conseil a toujours les suivis des conseillers, des citoyens qui se présentent ici au Conseil. Alors, on va le faire, c'est sûr. On va aller vérifier. Là, je n'ai pas la réponse, mais on va le vérifier. Ouais, en tout cas. Merci. C'est que les transports qui partent de chez O'Neill, c'est à 7e, là, ils sortent là. Mais ils font assez attention qu'ils sont obligés de sortir de travers là, pour pas que le pare-choc en avant touche à l'asphalte. Et ceux qui sont habitués, qui ne sont pas habitués, là, mais
On aimerait bien que... Puis dans ma ruelle, au côté, là, sur le côté nord, il manque de gravel. Moi, je vous suggère vraiment que la personne responsable vous contacte pour tout prendre en note ce que vous nous dites là, pour pouvoir avoir des réponses pour vous, là. Imaginez-vous, il y a 2 ans, ils sont venus à peu près 10 pieds carrés là, de gravel. C'est à la longueur de la ruelle. Ils ont mis ça, là, parce qu'au printemps, de l'eau se ramasse, puis quand il pleut... Moi, je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais oui, je comprends, mais ça fait 14 ans que je le reporte. Là, laissez-moi vérifier ça, M. Bernier, puis on va vous contacter, puis on va prendre en note chaque chose que vous nous dites là, ce soir. Ça va être préférable pour vous, parce qu'on va pouvoir vous donner des réponses que là, je n'ai pas. D'accord? Je vais commencer à dire, ils sont menés à peu près 10 pieds carrés, à peu près 2 pouces de gravel. Ça a caché. 2 jours après, la charrue passe et elle l'enlève. Ça commence à être choquant, là. Puis, en fait, pourquoi? Quand vous avez fait les réparations en arrière... M. Bernier, je suis obligé de vous arrêter. Okay. Il y a beaucoup... Je comprends que vous avez beaucoup d'insatisfaction, je l'entends. Ce que je vous dis, il y a quelqu'un du service, un responsable qui va vous contacter rapidement, prendre en note chacune des insatisfactions, puis voir à assurer une réponse, puis un suivi aussi qui va être fait au conseil. Mais je pense que je vais laisser... On a quelques minutes par citoyen pour les interventions publiques. Alors, je suggère qu'on vous contacte pour avoir la conversation avec vous. J'ai déjà entendu ça, mais j'aurais d'autres points de vue. C'est-tu possible? Pardon? C'est-tu possible? J'ai d'autres points de vue. Vous avez d'autres questions à part ce que vous nous dites? Oui. Allez-y. Sur la Carter, parce que la Carter, c'est à Murdoch, lorsqu'on arrive en face du centre récréatif, là, pour virer à gauche. Il me semble que ça prendrait une flèche là, pour nous aider à virer à gauche. Parce qu'il y a assez de trafic qui s'en vient sur l'autre bord. Il y a seulement qu'un auto qui passe. Également, au boulevard Québec, dans le même sens, quand tu t'en vas avant de prendre le tunnel, si tu essaies de virer à gauche, là, il y a seulement qu'un auto qui passe. Parce que les lumières changent trop vite, mais il n'y a pas de flèche pour virer à gauche. On a avec nous le président du comité de circulation. Je ne sais pas si vous voulez le prendre en note, puis qu'on puisse vous revenir avec ça aussi. J'ai un autre point, si vous permettez. Moi, je demeure à Rouyn-Noranda. Ça fait 90 ans. Ça fait 90 ans samedi passé. Maintenant, j'ai toujours été ici. Ça fait 66 ans que je demeure à 156e rue. C'est tout près de la Carter, là, c'est bord-ci. Puis j'ai travaillé à Mine-Noranda pendant 45 ans. Fait que s'il y a une personne qui a pilé dans la poussière de l'arsenic de la Mine-Noranda, c'est bien moi. Les 30 dernières années, j'étais policier, fait qu'on patrouillait la nuit, là, puis il fallait aller tout partout sur le plan. Fait que j'ai piétiné ce terrain-là. J'essaie de comprendre, puis on est plusieurs de notre groupe. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai pas été attaqué par l'arsenic. Je me demande si c'est pas la responsabilité de la Ville d'essayer de comprendre là, ceux qui se plaignent là, à tort, à travers, si on veut. Puis, moi, j'essaie de comprendre. Moi, je suis pas malade de l'arsenic. Puis, il y en a plusieurs de notre gang là, qu'on vit 90 ans ou plus. T'sais, avec le débat qu'on a avec la mine, là, il me semble que... en tout cas, j'essaye de comprendre. Mais c'est pas le devoir de la Ville d'apaiser ceux qui se plaignent à tort et à travers. Là. En fait, il me semble qu'il devrait y avoir une espèce de contrôle, puis de sortir ces points-là. C'est sûr que M. Bernier, je suis heureuse
sais, que vous soyez en santé, puis bon anniversaire en passant. Oui. Mais c'est sûr que le sujet divise, les opinions on l'a mentionné à quelques reprises, on est inquiet des fois de la fracture sociale, le sujet divise, mais nous, la Ville, ce qu'on fait, c'est qu'on joue notre rôle de vigie et on se fie à nos experts, la santé publique, l'environnement, l'INSPQ. Et là, les normes sont plus sévères. L'autorisation, le permis de continuer à opérer, l'autorisation, c'est la plus sévère jamais vue. C'est là où on est rendu, puis on suit ça parce que, selon les recommandations des experts, mais on comprend que le sujet peut diviser, mais le conseil municipal représente l'ensemble de ses citoyens, peu importe leur opinion. Je suis au courant j'ai suivi toutes les rencontres, là, pas des rencontres, j'essaie de faire comprendre au monde là, si on veut s'en venir à une sentence, il va falloir être raisonnable à un moment donné d'un côté puis sur l'autre. Mais par contre, la compagnie, ça fait peut-être bien 200 milliards qu'ils font. Comment est-ce qu'ils n'ont investi dans Rouyn-Noranda? Ils n'ont pas investi beaucoup, comparativement à ce qu'ils ont fait. Plus qu'on sort de l'argent de Rouyn-Noranda, plus qu'on s'appauvrit. Puis, des choses de même. Puis, je ne voudrais pas que le monde soit effrayé. Dans mon temps, là, il y avait 400 000 personnes qui travaillaient à Noranda. Aujourd'hui, il y en a seulement que 800. Les 3400 autres là, qui ont quitté, là, la ville n'a pas fermé. C'est des peurs qu'il ne faut pas... Puis je me demande, c'est pas la responsabilité d'une ville. Soyez assurés qu'on Soyez assurés, M. Bernier, qu'on prend nos responsabilités, que le dossier occupe une majorité des temps de l'ensemble du conseil et de l'administration, de la direction générale. C'est le dossier prioritaire et rien n'est pris à la légère, rien n'est fait à la légère. Et je vous invite d'ailleurs, le 20 juin prochain, on va tenir au Centre des congrès, tout près de votre résidence, une rencontre d'information publique. Puis je vous invite à être présent. Oui, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Je vous remercie. Je dois laisser la parole à M. Bernier, juste parce qu'on a écoulé le temps. Je suis désolé. À moins que... Je vous remercie. Une prochaine fois, d'abord. Mais le 20 juin... J'en ai encore d'autres à dire. Oui, puis on veut vous entendre aussi. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, on a reçu une demande d'un citoyen pour ce point-ci de M. Rodrigue Picotte qui demande du 81 11 rang du Vieux-Pont, Rouyn-Noranda, qui demande pourquoi la Ville se sert d'une pétition basée sur de fausses déclarations pour m'enlever mon gagne-pain et le travail de toute une vie. Je veux juste répondre à M. Picotte que on comprend que la situation est pas facile. C'est un dossier complexe, on comprend. Et dans le fond, ce que moi j'en comprends à ce stade-ci, c'est qu'on est dans l'attente, sans rentrer dans les détails du dossier, qui est quand même un dossier qui est privé, là, mais sans rentrer dans le détail, qu'on est en attente de preuves de droit acquis. Puis qu'une fois qu'on aura ça, il reste des validations à faire, que le Conseil devra éventuellement statuer, prendre des décisions dans le dossier, mais qu'il reste quelques vérifications à faire. C'est bien ça, Mme la greffière? Alors, mais encore une fois, on comprend que la situation n'est pas facile, M. Picotte, mais c'est ce que je vais vous dire. Donc, avec les preuves de droits acquis, on sera en mesure peut-être d'avancer le dossier. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil de ville? Oui. Oui, bonjour. Karim Amra, 22 rue Tachereau-Est. Votre nom, excusez-moi, j'ai mal compris. Karim Amra. Alors, c'est la première fois que je fais un conseil de ville. Bien, bienvenue. Donc, je vais y
simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à l'électrification des machineries lourdes, que ce soit le déneigement en hiver, que ce soit tout ce qui est gestion des déchets. C'est tout encore au diesel. J'entends beaucoup de ça. Je sais que l'électricité, le véhicule électrique n'est pas encore à son terme, mais est-ce que la Ville a un plan quant à l'électrification des transports, autant avec les autobus que tout ce qui est entretien de la Ville? Je pense que ça serait équivoque et important de commencer avec ce qui est le plus polluant, pas les petites voitures des employés qui peuvent le faire à la fin, mais commencer avec des grandes pièces d'équipement, des grands polluants. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? On a, le Conseil avait statué sur, justement, avait pris une décision qu'au fur et à mesure que les équipements étaient dus pour être remplacés, que de voir la possibilité vraiment de virage vers un véhicule ou un équipement électrique. Ça a été décidé au Conseil, mais de ne pas changer, mais d'arriver au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même des coûts, mais c'est l'intention du Conseil. Non, il n'y avait pas d'échéancier, parce que c'est au fur et à mesure de la flotte, hein? Sur le renouvellement de la flotte, c'est ça. C'est sûr, avec les capacités techniques aussi, là, parce que avec des camions de poubelles électriques, je pense pas qu'il y ait ça sur le marché québécois encore. Là, donc, mais tout ce qui est petits véhicules, c'est déjà pris en considération dans les appels d'offres pour le renouvellement des flottes. Ouais. Puis j'ajouterais peut-être qu'il reste aussi de l'avancement à avoir pour être capable de couvrir des grandes distances. Ayant moi-même un véhicule électrique, ça peut être problématique à certains moments. Puis on a une grande ville émergée à couvrir aussi. Alors, mais c'est clairement l'orientation de la ville, mais il faut selon les disponibilités et la fin de vie des équipements. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, nous sommes rendus à Mme Claudette Carignan, présidente du CCU, pour les dérogations mineures. Oui, effectivement. Donc, j'y vais tout de suite avec le 1085 Chemin Houle, présenté par M. Richard Mailloux. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment principal. Est-ce qu'on... Je fais toutes les favorables. Toutes les favorables, oui. Au 101 avenue Portelance, présenté pour Glencore Canada Corporation, avis favorable du CCU relativement à la construction de 2 bâtiments accessoires supplémentaires en forme de dôme. La suivante, au 488 rue Perrault-S, présenté par Gestion Élite SS Inc., un avis favorable du CCU relativement à la localisation de l'escalier extérieur. Au 265 boulevard Rideau, présenté par Canadian Tower Propriété Québec Inc., un avis favorable du CCU relativement au remplacement de l'enseigne existante. La suivante, au 120 avenue Carter, présentée par Gestion Lexi Inc., avis favorable du CCU relativement à la localisation d'un bâtiment accessoire remise sur un terrain dans un bâtiment principal. Alors, Ce sont tous des avis favorables. Et j'en fais la proposition. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en lien avec les avis favorables, les 5 premiers? Je l'appuie, Sébastien Côté. Alors, c'est résolu. On poursuit. Donc, au 98, 14e rue, présenté par 9192-7657 Québec Inc., un avis défavorable relativement à l'agrandissement du bâtiment principal et de la construction projetée d'un bâtiment accessoire. Cette demande avait été reportée lors des séances du 27, du 17 et du 18 et du 8 mai dernier. Dans ce dossier, après discussion, il y aurait lieu d'annuler la demande et de regarder pour une autre solution qui se rendrait finalement le bâtiment éventuellement conforme à la réglementation. Donc, il n'y a pas de résolution qui est requise. On n'a pas besoin de prendre de résolution, d'accord. Alors, on poursuit. Donc, la suivante, au 51-75, rang du Charme, présenté par M. Sylvain Guébédard, un avis défavorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment accessoire remise. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'entrerai le vote, s'il vous plaît. D'accord. Alors, quels sont ceux qui sont
qui suivent finalement la recommandation du CCU avec un avis défavorable. Quels sont ceux qui sont contre? Monsieur Drolet. Merci. Alors, est-ce que j'en fais la proposition? Oui. Ben, on le fait. Moi, j'en fais la proposition. Oui, c'est ça. On a tous ces gens-là pour et on a C'est bon, parfait. Excusez-moi. Au 57 rue Cardinal Bégin S, présenté par 9427-9908 Québec Inc., un avis défavorable du CCU relativement à l'ajout d'une case de stationnement en cours avant, portant le nombre total à 3. On pourrait peut-être faire l'autre aussi. Oui, effectivement. Au 547 rue Cardinal Bégin S, présenté par 9427-9908 Québec Inc., un avis défavorable du CCU relativement à l'ajout d'une case de stationnement en cours avant, portant le nombre total à 3. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Sinon, pour l'avis défavorable. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Et à 5.10, ça a été... 5.10, je lis la demande, oui. Oui, s'il vous plaît. Le lot 2 810 751 Cadastre du Québec, Avenue La-Rivière, la demande a été annulée par les propriétaires. Donc, on n'a pas de résolution acquise. D'accord. C'est bien. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Chevalier, aux affaires générales. Oui, Mme Dallaire, on commence avec la liste du personnel engagé. Donc, nous avons 15 personnes, essentiellement des gens pour la période estivale, soit des préposés espaces verts, animation jeunesse, journaliers auxiliaires. Du côté des nominations, donc, Mme Joanne Sylvestre, agente à l'administration, 2, compte fournisseur. Mme Sylvestre travaille pour la Ville de Rouyn-Noranda depuis le 4 janvier 2023 en tant qu'agente à l'administration 1 au compte fournisseur. Elle possède un diplôme d'études professionnelles en comptabilité ainsi que les cours universitaires de comptabilité 1, 2 et 3. On poursuit avec la nomination de M. Joël Frappier, ouvrier d'entretien dans les quartiers d'Alembert, d'Estor, Clérici et Montbrun. M. Frappier est à l'emploi de la Ville de Rouyn-Noranda depuis le 6 juin 2022 et occupe actuellement le poste d'ouvrier d'entretien pour toujours les mêmes quartiers, soit d'Alembert, d'Estor, Clérici et Montbrun, en tant que réserviste. Nomination de M. Maxime Blanchette, aide frigoriste. M. Blanchette travaille pour la Ville de Rouyn-Noranda depuis le 28 février 2012. Présentement, il occupe le poste de préposé à l'entretien d'Arena A. Les embauches, donc M. Alain Landry, magasinier. M. Landry possède un diplôme d'études professionnelles en vente conseil. Il a travaillé en tant que magasinier durant plusieurs années pour le 6 de Rouyn-Noranda ainsi que pour le 6 des Laurentides. Par la suite, l'embauche de M. Tierno Amiro Diallo, opérateur gestion des eaux. M. Diallo possède un diplôme en conduite de procédés en traitement des eaux. De plus, il a travaillé en tant qu'aide opérateur en traitement des eaux lors de ses études. Et finalement, embauche de M. Sébastien Jobin, technicien en instrumentation. M. Jobin possède un diplôme d'études collégiales en en génie mécanique. De plus, il a plusieurs années d'expérience dans le domaine de la programmation. Est-ce qu'on ajoute aussi la signature? La signature du contrat, parfait. La signature du contrat, donc, à durée déterminée de Mme Émilie Javéry, conseillère en communication. Alors, un proposeur appuyeur. On fait la proposition Yves Drolet. Je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, messieurs. Alors, dans les octrois de contrats qui sont nombreux. Oui, c'est parti. Donc, le premier, acquisition d'une chenillette à trottoir à équipement Plan Nord limité au montant de 262 701,40 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Contrat de fourniture de pierres concassées 2023 à 9045, trait d'union 2491, Québec Inc., entreprise Guetta Jolicoeur, au montant de 102 115,05 $, taxes incluses, étant la plus basse reçue et conforme. Service professionnel en architecture visant à établir un plan d'aménagement pour la presqu'île et la place Réal-Lacombe, contrat octroyé de gré à Groupe Conseil Tram Incorporé au montant de 25 038,11 $, taxes incluses. Acquisition de conduite TTOA Arquet
à Wolseley Industrial Canada Inc., Témiscipal, au montant de 55 424,78 sous, taxes incluses étant la seule reçue et conforme. On poursuit avec entretien du gazon et de la végétation des installations de traitement des eaux usées, des eaux pluviales et de la production d'eau potable à Pelouse Racette Incorporée au montant de 341 395,27 sous, taxes incluses. Il faut préciser que c'est un contrat de 3 ans, étant la seule reçue et conforme. Service professionnel pour la rédaction du plan d'aménagement et de gestion du parc régional des collines et Kekeko, contrat octroyé de gré à gré à Raymond Chabot Grant Thornton, au montant de 60 706,80 sous, taxes incluses. Acquisition d'appareils de protection respiratoire individuelle et autonome, APRIA, à Aréofeu Limité, au montant de 1 179 557,54. Taxes incluses, on parle bien sûr de 90 appareils pour notre force de pompiers, étant la plus basse conforme. Construction du nouveau stationnement du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à 9148-3701 Québec Inc. à Isis Corporation au montant de 1 258 470,46 sous, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Nettoiement forestier, secteur McWaters, contrat octroyé à 9169-1543 Québec Inc., Foresterie Sénaca, au montant de 53 866,26 sous, taxes incluses. Récolte de bois et construction de chemins forestiers d'été, secteur Farnborough, à Groupement forestier coopératif Abitibi, au montant de 330 155,69 sous, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Acquisition de matériel pour la construction des fondations de 3 patinoires extérieures à Marcel Barry Limité au montant de 64 388,80 sous, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Location de rouleaux compacteurs 2023, acceptation de la seule soumission reçue provenant d'Accès industriel selon le tableau des résultats présentés en annexe. Acquisition d'une camionnette 4x4 destinée au service des incendies à Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rouyn-Noranda Limité au montant de 66 499,99 sous, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Et finalement, annulation de l'appel d'offres TPU-040423 concernant l'acquisition d'un chargeur sur roue, considérant que la plus basse soumission reçue et conforme dépasse le budget alloué. Alors, merci pour ces octrois de contrat. Un proposeur. La proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Les ventes de terrain. Oui, je poursuis, Mme Dallaire. Autorisation de signature de l'ADINDA au protocole d'entente concernant la réservation de terrain du lot 6 579 015 au cadastre du Québec, rue Bureau, en faveur de l'organisme Les Marginales. Lot 6 549 750 au cadastre du Québec, avenue Sainte-Bernadette, au centre de la petite enfance, CPE, au Jardin de Pierrot, Inc. Et finalement, lot 6 493 955 au cadastre du Québec, chemin Saint-Luc, au centre de la petite enfance, CPE, le CEPT incorporé. Alors, pour ces ventes ou ces cessions de terrain? On fait la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Et 2 autorisations de signature, donc une pour l'entente de délégation de gestion forestière avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Et finalement, autorisation de signature du bail de location de l'espace bureau à Securitas Transport Aviation Security Limited à l'aérogare de l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Et il y a une... Il y avait l'ajout du renouvellement de l'entente concernant l'espace carburant à Propère à l'aéroport également. Merci, Mme Tousignan, de me corriger. Alors, un proposeur? On fait la proposition, Réal Beauchamp. J'appuie la proposition, Claudette Carniat. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, Mme Turgeon. Oui, Madame la mairesse. Alors, juste pour rappeler à la population que nous sommes dans la semaine des transports actifs et collectifs. Il y a plusieurs activités qui se déroulent. Ils ont débuté hier et ça va se terminer dimanche prochain, le 4 juin.
Donc, il y aura la marche des 50 ans et plus qui aura lieu demain à 15 heures. Le départ se fera au Parc Chatburn. On a une autre activité qui se déroule le 31 mai à 18h30 chez Belle-Île Sport. C'est un atelier de réparation de vélos. On a également la distribution de chèques cadeaux pour des smoothies chez Freshie à ceux qui vont utiliser le transport en commun. Et je vous rappelle que le transport en commun est gratuit à Rwanda, donc utilisez-les. On a le samedi le 3 juin un circuit guidé à vélo. Ça va avoir lieu de 13h à 14h30. C'est rendez-vous sur le site de Récréo Cisco, où est-ce qu'on fait des prêts de vélo ici sur l'avenue du Lac. Et finalement, l'atelier de mise au point gratuite des vélos avec burinage par la Sûreté du Québec qui va avoir lieu dimanche. Oups, on prolonge. On sera rendu au 11, de 10h à 16h, et également sur le site de Récréo touristique. Et également, là, il faut se rappeler que dans certaines écoles de notre ville, il y a des activités aussi qui se font en lien avec la semaine des transports actifs et collectifs. Voilà, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Alors, on invite les gens à participer en grand nombre. Monsieur Camden? Oui, je vais en profiter pour féliciter et surtout remercier les services d'urgence de la Ville de Rwanda qui, en collaboration avec les écoles secondaires, c'est-à-dire les pompiers, les ambulanciers, et les patrouilleurs de la Sûreté du Québec pour leur initiative. Ils font annuellement dans une des cours des écoles secondaires. Ils ont procédé la semaine dernière dans la cour de l'école Iberville pour les élèves de secondaire 5 des deux écoles à une démonstration des impacts d'un accident avec capacité affaiblie. Il y a donc eu une simulation d'accident avec tous les intervenants sur les lieux. Les jeunes pouvaient entendre ce qui se passait, l'arrestation du jeune coupable, la sortie des personnes blessées et même décédées des voitures. Et par la suite, ils ont eu une belle conférence d'un jeune qui était victime de l'alcool au volant, puis qui nous parlait un peu de sa réhabilitation, sa persévérance, son positivisme. On prend sa vie en main, c'était très inspirant. Puis je pense que en cette période de graduation, de fin d'année de nos écoles secondaires, c'est important de leur rappeler qu'ils ne sont pas à l'abri de ça, que tout le monde peut s'apparaître dans le cours de tout le monde. Donc, je trouve que c'est une très, très belle initiative, puis je tiens à les féliciter pour leur application parce que ça demande quand même beaucoup d'heures de préparation, mettre le scénario en place, s'assurer que tous les gens sont disponibles. Donc, merci beaucoup à ces gens-là de s'être impliqués de cette façon-là pour nos jeunes. On se joint à vous, M. Camden, pour les félicitations. J'aimerais, si vous permettez, ce soir, le Conseil veut rendre hommage à M. Laurent Roy, décédé le 23 mai dernier. Un vibrant hommage lui a été rendu hier par la famille et les amis. Monsieur Roy aura été le premier maire de la municipalité de Clérici, un homme impliqué tant en politique municipale que provinciale. Laurent était connu de tous pour son accueil et son écoute. Il aurait été de bons conseils pour plusieurs et je le remercie personnellement pour ses conseils judicieux. Pour Laurent, sa conjointe Gaétane, sa famille, c'était ce qui avait le plus important. Mais Laurent a su s'entourer aussi d'amis de tous les horizons. Et je reprends, si vous permettez, les mots de son ami Claude Arcan hier qui disait « Bon voyage, Laurent, roi de Clérici. » Alors, le Conseil se joint à moi pour offrir les condoléances à toute la famille. Alors, Madame Ramsey-Houle, au niveau de la correspondance, on a plusieurs, ça bouge beaucoup, on a plusieurs événements. Oui, attachez-vous. Attachons-nous. C'est le printemps qui arrive et ça paraît. Oui, c'est parti. On a, là, si je manque des éléments, vous me rappelez à l'ordre, s'il vous plaît. On a, premièrement, la fête familiale. En fait, c'est la fête des voisins du quartier Duvernay et de la place Saint-Pierre qui va avoir lieu le 3 juin de 14h à 21h et le 4 juin aux mêmes heures en cas de pluie. Donc, il y a une demande ici là, pour des fermetures de rue. On les fait tout en bloc, hein? Parfait. On a une demande d'événement aussi pour le circuit au Bosquet, pour les courses d'accélération qui vont avoir lieu cette année le 3 et 4 juin. Et le 9 et 10 septembre. En cas de pluie, c'est reporté au 10, 11 juin et 16 et 17 septembre. Je
pas besoin de mentionner les autorisations pour le permis d'alcool ou des choses comme ça? Ça vise principalement là, cet élément-là pour cette autorisation-là, oui. OK, parfait. Donc, pour ça, le stock car de Baudry, qui nous revient aussi 17 juin et 26 août. En cas de pluie, 18 juin et 27 août, de 13h à 18h. Ici aussi, là, demande d'autorisation pour des permis d'alcool. Sinon, on a aussi les compétitions Gymkhana du 6 au 9 juillet, près du Cap d'Ours, au terrain qui a été aménagé pour ce faire. Même chose pour les permis d'alcool ici. On a du 18 au 20 août prochain au centre communautaire des Vins, le tournoi de balle de nez des Angels. Encore une fois, fermeture de rue et permis d'autorisation pour l'alcool. Une demande de plus près de nous au Diable-Rond, une demande pour ce vendredi 2 juin en soirée. Donc, demande de fermeture d'une partie de la rue Carter. Et encore une fois, non, il y a besoin d'une autorisation pour le permis d'alcool aussi dans la rue. Là. Effectivement, comme il agrandira ses activités-là. Ensuite, les plus gros événements, on a la demande d'autorisation pour la guinguette qui a les échéances suivantes. Donc, une période de montage du 29 mai, aujourd'hui, au 21 juin. Des prestations musicales qui auront lieu les jeudis et vendredis du 22 juin au 18 août 2023 de 16h à 23h. Une période aussi de démontage du site qui est prévue du 5 au 29 septembre 2023. Encore une fois, demande d'autorisation pour consommation d'alcool sur le site et utilisation des espaces publics. Ensuite de ça, le Festival d'humour émergent qui va avoir lieu cette année du 29 juin au 2 juillet sur le site de la Presqu'île à tous les soirs de 18h à 22h. Et surveillez parce que c'est pas le seul site qui va être exploité là, par le Festival d'humour émergent. Il y aura aussi des spectacles hors de la Presqu'île. Encore une fois, une demande pour autorisation d'alcool et utilisation du site. Et enfin, la zone piétonne 2023, là, ici, il y a plusieurs dates à confirmer pour chacun des événements. Mais il y a entre autres des événements dans le cadre du Festival d'humour émergent. Donc, jeudi le 29 juin, un spectacle de 19h à 20h sur la scène l'espace Fonderie Horn dans la zone piétonne. Un autre spectacle le vendredi 30 juin en soirée aussi de 17h à 18h. Le samedi 1er juillet, un spectacle familial de 15h à 16h. Et juste à noter que la vente d'alcool est permise là, 1 heure avant et après l'événement dans ces 3 cas-là. Pour Ossisquoi-Lumière, il y aura aussi des spectacles à prévoir dans la zone piétonne. Donc, jeudi 10 août, spectacle de 18h à 20h30. Vendredi 11 août, de 18h45 à 21h45. Et 12 août, de 15h à 17h. Même chose, là, la vente d'alcool est permise 1 heure avant et 1 heure après l'événement. Il n'y avait pas d'autres informations pour la zone piétonne. Parfait. Donc, ça fait le tour. Ça nous invite à l'été assez rapidement. Alors, j'en fais la proposition pour l'ensemble. Puis la proposition, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas les activités qui manquent. Madame la greffière, l'opinion du Conseil est sollicitée par le CMQ. Oui, donc pour le renouvellement de la reconnaissance pour fin d'exemption foncière de taxes, on est au niveau du Club de l'amitié d'Arnfield pour ses activités au 15 avenue Fugère. Donc, habituellement, le Conseil là, ne s'objecte pas à la demande et s'en remet à la décision de la Commission qui a fait l'analyse selon les critères de la loi. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. L'appui, Sylvie de Surgeon. Merci beaucoup. Au niveau en 9, les affaires politiques pour l'Église Saint-Norbert de Montbrun, M. Guillaume Beaulieu. Oui. Alors, donc, je vous amène effectivement pour ce qui est de Montbrun, à l'Église Saint-Norbert de Montbrun. Et il y a, il y a 2 points là, concernant, premièrement, la requalification de ce bâtiment-là. Il y a un projet dans cette église-là qui a un intérêt patrimonial important qui date de 1965. C'est pas si vieux, mais qui a été particulièrement bien fait sur le style et tout ça. Il y avait un inventaire qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Dans cette bâtisse-là, il y a un projet pour
avoir du logement pour notamment des aînés dans le quartier-là, en gardant un espace pour le lieu de culte. Alors, dans le but d'avoir un projet de subvention qui pourrait aider à justement réfléchir leur projet dans le but de garder des éléments patrimoniaux du bâtiment, mais tout en pouvant faire une reconversion du bâtiment. On a besoin donc d'une résolution pour appuyer le projet de requalification de l'église Saint-Norbert de Montbrun en résidence pour personnes âgées, tout en conservant une partie dédiée au culte. Donc ça, c'est le premier élément. Si vous voulez, je passe au deuxième aussi. On va poursuivre. Donc, le deuxième concerne plus spécialement la citation de l'immeuble, puisque pour s'aventurer justement là-dedans, il faut justement s'avancer vers, dans les 12 mois suivant le début là, justement de ce projet-là à venir, de viser une citation de l'immeuble, donc des éléments qui justement seraient à préserver au niveau patrimonial, donc pour déposer dans le projet de requalification au volet 1. Au ministère actuellement. Donc, c'est aussi une résolution que je souhaite proposer. Alors, un appuyable. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Hoult. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Au niveau du collectif 08, donc, c'est une résolution ce soir pour qu'une aide financière ponctuelle de 50 000 $ soit octroyée au collectif 08 pour l'année 2023. Alors, et que ce montant soit approprié à l'exercice financier 2023 et aux années subséquentes s'il y a lieu en appariement avec les dépenses encourues, à même notre poste excédent de fonctionnement non affecté. J'en fais la proposition, Mme la mairesse Réal-Beauchamp. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Hoult. Merci beaucoup. On a aussi une demande, une autorisation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Alors que la Ville de Rouyn-Noranda autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme PEPSEP, c'est dur à dire, PEPPSEP, et que le chef de la gestion des eaux et de l'environnement du territoire soit autorisé à signer, à déposer tout document à cet effet. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Hoult. Merci. Et en 9.4, on a une aide financière au volet 2 du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo. Donc, étant donné que la Ville de Rouyn-Noranda a pris connaissance du guide relatif au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, 2023, et que la Ville s'engage bien sûr à respecter les modalités du dit programme, du dit guide, on veut réaliser des travaux dans le cadre des modalités du programme et payer notre part des coûts admissibles, bien sûr, pour le projet. Et on souhaite que la directrice des travaux publics et services techniques soit autorisée à déposer pour et au nom de la Ville la demande d'aide financière du volet 2, renouvellement de conduite d'eau, en vue du projet de réfection des réseaux de la ruelle Forget. Alors, un proposeur. On fait la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. En 9.5, le Conseil souhaite proposer la candidature. Je n'ai pas le document. Voulez-vous y aller? Oui, c'est d'un renouvellement, finalement, c'est ça, de la candidature. Sur le conseil d'administration de l'organisme Activité Abitibi-Témiscamingue, donc M. Blais y siège déjà, a manifesté l'intérêt de continuer à siéger et le conseil souhaite le désigner comme représentant de la MRC de Rouyn-Noranda. Un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. L'appui, Samuel Ramsey-Hoult, l'organisme Attractivité Abitibi-Témiscamingue. Attractivité, excusez-moi. C'est correct, c'est juste pour être sûr qu'on ne mêle pas les gens. D'accord. Alors, merci. Et pour à 9.6, bien sûr, on veut aussi désigner une représentante de la Ville de Rouyn-Noranda au comité de sélection de projets du Fonds Région Ruralité, volet 1. En la personne de Mme Martine Rioux et en remplacement de M. Gilles Gendron, qui occupait ce poste depuis plusieurs années et que j'en profite pour le remercier vraiment de sa grande implication. Et merci à Mme Rioux d'accepter
de siéger sur le comité de sélection des projets FRR. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. J'appuie la proposition. Yves Drolet. Merci beaucoup. Madame la greffière, pour les procédures administratives. Donc, en 10.1, les emprunts au fonds de roulement, des emprunts pour le service de technologie de l'information, donc l'achat d'équipements de visioconférence pour les salles de l'aéroport au montant de 4 900 $, des équipements de projection pour les secteurs Arnfield et Relais, 4 200 $, du système de visioconférence de la formation incendie, 6 600 $ et du système de caméras de surveillance de la caserne AE20, 3 000 $. Également, remplacement du système de gestion du PTI, donc le programme triennal des immobilisations. Il s'agissait d'un emprunt initial de 10 500 $ après début des travaux. Là, on constate que le montant nécessaire sera plutôt de 29 000 $ pour procéder au changement, au remplacement. Donc, une résolution pour modifier cet emprunt-là. On fait la proposition Cédric Laplante. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Hood. Ensuite, des opérations comptables, donc pour des affectations des activités de fonctionnement au programme, aux activités d'investissement. Donc, l'achat de 2 pompes submersibles pour le quartier des Vins, des affiches au parc de Montbéliard et une geleuse à tuyaux d'aqueduc pour permettre de réparer des bris dans la mesure où une vanne ne peut pas être fermée. Là. On fait la proposition, Claudette Carnier. L'appui, Sylvie Turgeon. D'autres opérations comptables? Oui, donc des appropriations à même des excédents. Donc, pour la gestion du parc régional des collines Kekeko, là, dont vous avez fait mention tout à l'heure au niveau d'un contrat. Également, pour les travaux d'agrandissement du bâtiment du centre communautaire de Relais, donc pour permettre la réalisation d'une étude de faisabilité. La proposition, Cédric Laplante. Puis la proposition, Yves Drolet. Merci beaucoup. Madame Ramsey-Hood, en 10.4, en lien avec le deuxième appel pour la politique de soutien aux organismes. Encore une fois, je vais vous faire le résumé par, par catégorie de programmes, là, parce qu'il y a plusieurs organismes bénéficiaires là, du programme de soutien aux organismes. Puis tout le détail là, pourra se trouver sur le site Internet là, dès demain, normalement. Alors, dans le programme achat d'équipements au niveau de la ruralité, FRR volet 2, il y a un montant total de 22 295 $ qui est octroyé à 8 organismes. Et dans le volet régulier, il y a un total de 38 361 $ qui est octroyé à 14 organismes. Excusez. Dans les projets d'aménagement dans le volet ruralité, il y a un total de 48 538 $ qui est octroyé à 6 organismes. Et dans le volet régulier, 9 218 $ qui est octroyé à 3 organismes. Et au niveau des événements locaux, il y a un total de 33 604 $ qui est octroyé dans le volet ruralité à 8 organismes et un total de 8 015 $ à 3 organismes dans le volet régulier. Un total global dans le volet ruralité de 104 437 et dans le volet régulier de 55 594 $ pour un grand total de 160 031 $. Il faut dire que c'est l'appel numéro 2, donc c'est pas l'ensemble des programmes qui est ouvert là, pour cet appel-là. Il y a un appel normalement au 31 octobre et au 31 mars. Donc, l'appel au 31 mars, là, il y a que ces 3 programmes-là qui sont offerts. Donc, c'est encore une fois une belle vitalité du milieu qu'on est capable de souligner par ces subventions-là. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Et merci aussi au comité aussi de la politique de soutien aux organismes, un gros travail. Merci beaucoup. Madame la greffière, on a des signatures de baux. Oui, donc annuellement, là, il y a des baux qui doivent être signés pour les terrains de maisons mobiles pour lesquels la ville est propriétaire. Donc, il s'agit de modifier. Auparavant, c'était l'inspecteur municipal qui était autorisé à signer ces documents-là. On souhaite maintenant que ce soit plutôt la chef de l'évaluation, donc qui puisse signer ces documents-là. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille avec les deux autres aussi en bloc? Donc, signature des documents relatifs à la libération des lieux pour un bail avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour le camp perdu qui est au niveau du ski de fond des Vins. Là, le camp n'est plus existant, donc c'est pour permettre là, de mettre fin à un bail qui n'est plus nécessaire. Et à 10.7, la révision des résolutions concernant les employés autorisés
à agir à titre de procureur de la Ville et à signer les documents légaux relatifs aux procédures judiciaires. Au fil des années, depuis 2004, il y a plusieurs résolutions qui ont été adoptées, qui n'avaient pas été annulées les unes les autres. Donc, pour faire un peu un ménage dans tout ça, là, on souhaite une nouvelle résolution pour la greffière et la greffière adjointe pour permettre qu'elles agissent à titre de procureur au besoin et signer les documents légaux pour la Ville. Parfait. On fait la proposition, Samuel Ramsey-Houle. J'appuie la proposition, Claudette Carniat. Merci beaucoup. Nous en sommes aux recommandations des conseils de quartier. Monsieur Laplante. Madame la mairesse, j'aurais une proposition pour la répartition de l'enveloppe des dons et subventions du quartier de Baudry pour la Bastide des Aînés au montant de 6 760. Et j'en fais la proposition. Puis la proposition, Yves Drolet. Merci. Monsieur Drolet, justement, pour le conseil des quartiers Bellecombe. Même chose au niveau de la répartition de l'enveloppe, pour 2023 pour Bellecombe. Alors, la Corporation de développement socio-économique pour 4 760 $ et pour l'Organisation des sports et loisirs de Bellecombe pour 2 000 $. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Samuel Ramsey-Houle. Merci. Aussi, parler aussi du conseil de quartier de Lambert, répartition de l'enveloppe de dons aussi et de subventions pour 2023, l'association sportive 6 260 $ et comité environnement du lac d'Alembert pour 500 $. Vous en faites la proposition. Je l'appuie, Daniel Camden. Merci. À Évin, on a simplement un renouvellement de mandat de Mme Jocelyne Méran, qui, soit dit en passant, est là depuis les tout débuts du conseil de quartier d'Évin. C'est à son initiative que le conseil de quartier d'Évin existe. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Et merci à Mme Méran de son implication. Mme Turgeon. Oui, il me fait plaisir également pour le conseil de quartier McQuarters pour la répartition de l'enveloppe des dons et subventions. Alors, à l'association des lacs Baudry et Joannès pour l'AGA au montant de 1 600, à l'association du lac Baudry et Joannès pour la pêche, 750 $, les cercles des fermières, 2 150 et l'âge d'or Jeunes de cœur pour 1 500 $. On va prendre les deux en même temps? Également, une nomination au comité, au conseil de quartier de Mme Jeanne d'Arc Lefebvre en tant que membre du conseil. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Monsieur Laplante. Pour le quartier de Relais, j'ai une répartition de l'enveloppe des dons et subventions pour le comité des loisirs de Relais pour le montant de 3 260 et de l'âge d'or, les pensées de Relais, 3 500 $. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. L'approbation des comptes en 12 au montant total de 6 826 257 $ et 56 sous selon la liste qui vous a été fournie. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Madame la greffière, les avis de motion. Donc, 2 avis de motion ce soir. Un premier, règlement d'emprunt qui décrétera la réfection des services municipaux, voirie, ajout d'un puisard, réfection de l'aqueduc et de l'égout de la ruelle Forget et Richard entre Charlebois et Iberville. Il s'agit du même dossier pour lequel vous avez autorisé la demande d'aide financière précédemment. Également, un règlement qui modifiera le règlement de zonage 2015-844 pour permettre, dans certains cas, un 2e étage sur les bâtiments accessoires et les services de bar en usage complémentaire à certaines activités récréatives, notamment. Alors, pour l'avis de motion. J'en fais la motion, Cédric Laplante. Merci. Au niveau des règlements, donc en 14.1, suite à un avis de motion qui a été donné en avril dernier, l'adoption du règlement 2023-1246 qui modifie le règlement 2016-904 concernant la rémunération du maire suppléant. Également, suite aux avis de motion qui ont été donnés précédemment, donc le projet de règlement d'emprunt pour la réfection de la ruelle Forget, au montant, excusez-moi, de 300 quelques mille dollars. Également, projet de modification du règlement de zonage pour les bâtiments accessoires et le service de bar. Suite aux assemblées de consultation qui ont eu lieu à 19h35 et 19h40, donc permettre certains services complémentaires, certains services mobiles en usage complémentaire et changement de zonage également dans le secteur de l'avenue Murdoch et de la rue Manta à Évin pour permettre certaines activités.
Alors, J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Réal Beauchamp. merci beaucoup. Alors, période de questions allouée aux journalistes. On prend des entrevues par la suite. Donc, la levée de la séance, messieurs, dames. Fait la proposition, Sylvie Turgeon. L'appui, Samuel Randioul. Merci beaucoup, tout le monde. Merci aux gens présents, aux gens à la maison. Bonne fin de soirée, bonne semaine.